Bonjour les amis, bienvenue à vous qui avez peur de manquer d'argent, qui est en fait l'art des gens qui a été complètement perverti. Le vrai art des gens, pour moi, c'est celui du paysan qui travaille avec amour sa terre et qui reçoit du divin en abondance, du blé. Comme le fruit de ses efforts. L'argent, aujourd'hui, et depuis pas mal de temps, c'est la ruée vers l'or. C'est ce après lequel tout le monde s'épuise à courir. Alors, prenez une bonne respiration. Installez-vous confortablement. Relaxez-vous. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. En vérité, l'urgence, c'est vraiment que vous compreniez où se situe la perversion. Car ils tiennent le moujon ainsi. Ils se disent « trop compliqué, ils ne comprennent rien. Nous pouvons continuer cette partie de poker entre tricheurs de haut vol. » Ok les amis, je vais tenter de vous donner, de vous démystifier cela. Et surtout le tour de passe-passe qui se joue derrière. Let's go. Tout d'abord, un petit peu d'histoire. Dans mes cours de macro, en sciences éco, voici ce que on nous apprenait. En Europe, la politique monétaire était quelque chose, et ça c'était à la fin des années 80, donc avant l'Europe soit définitivement constituée, on va dire. Le revenu monétaire donc revenait en partie aux États, et ça c'était jadis, quand les États étaient autonomes et pouvaient définir s'ils souhaitaient aider leur économie et ou aider les ménages. Certes, ils pouvaient emprunter à la Banque de France, mais ils avaient des taux d'intérêt préférentiels, voire même des taux proches de zéro. Comment alors la monnaie était-elle créée? Il y avait donc plusieurs outils à la disposition des ministres d'économie, dont la création monétaire qui revenait en partie aux banques. Via le mécanisme de la création ex nihilo. Bon, qu'est-ce qu'elle raconte? Je répète, et ce mécanisme est resté le même aujourd'hui, quand n'importe quel kidam emprunte à une banque de dépôt, l'argent est créé par la dite banque à partir de rien. Je répète, c'est fondamental que vous compreniez cela. Elle le crée à partir de rien. Elle passe juste une écriture comptable. Et hop, l'argent est sur votre compte. Et elle, dans ses comptes à elle, elle a une créance vis-à-vis de vous. Est-ce que vous me suivez toujours? Elle crée tout par un simple jeu d'écriture. Mais il y a une chose qu'elle ne crée pas, ce sont les intérêts. Ah, faut bien qu'elles vivent, les pauvres malheureuses. Mais vous devez bel et bien les payer, ces intérêts. Et de préférence le plus vite possible, dès les premières années de remboursement de cet emprunt. Matez vos plans de remboursement, vous allez capter. Et plus vous serez pauvre, plus votre taux d'intérêt sera élevé, normal. Faut bien qu'elles se garantissent, les pauvres malheureuses, en cas de problème de remboursement. Coluche avait une formule pour dire que c'était les pauvres, que les banques, c'était sur les pauvres que les banques faisaient le plus de beurre.
Ah, je n'arrive pas à la retrouver, mais si vous la trouvez, dites-le moi. Bon. Elles ont quand même quelques obligations vis-à-vis de la Banque de France. Ça, c'était avant. Et vis-à-vis de la BCE, actuellement. C'est de disposer sur un compte de cette dernière de l'argent en dépôt, appelé réserve obligatoire. Et là, je vais faire un focus sur cet aspect-là, rien que sur ça déjà. Donc ça s'appelle réserve obligatoire. Fin des années 80, du temps de mes chères études, le taux de réserve obligatoire, je m'en souviens très bien, était de 12%. Grand minimum, au minimum, 10% de la somme prêtée. Elles ont encore d'autres obligations de dépôt à avoir par rapport aux autres banques. Je ne vais pas m'appesantir sur ça. Si vous avez un peu de temps, lisez Le Triomphe de la cupidité. Je vous mettrai les références en bas dans la descriptive de la vidéo. Mais déjà, cette réserve obligatoire, eh bien, je ne sais pas par quel miracle, ni par quel tour de magie, mais elle a fondu comme neige au soleil. Je ne sais pas. Elle est passée aujourd'hui, je vous répète, elle était à 12, voire 10, et aujourd'hui, elle n'est pas à 5, elle n'est pas à 10, non. Elle est à 1%, les amis, 1%. Voire même, j'ai entendu dire qu'aux USA, dans certains cas, elle pouvait être à 0. Ah, oui, BFM de merde ne vous l'a pas dit. Oh, comme c'est dommage. Franchement, ça doit être un pur hasard, ça aussi. Eh bien, je vous le dis, c'est juste énorme. Énormissime. Qu'est-ce qu'elle raconte encore? Eh bien, écoutez, moi, je vais vous parler de Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, il emprunte 100 à la banque X. Allez, 100. On va prendre le chiffre comme ça. Pas compliqué. 100. Que ce soit des dollars, que ce soit des euros, on s'en fout. Il emprunte 100. Qu'est-ce que fait la banque X? Je vous le dis, elle crée à partir de rien 100. En échange, elle doit avoir en dépôt 1. Ça va. Ça va. C'est pas trop lui demander quand même. Hein. Bon. Elle va faire quoi avec les 99 qu'elle a créé à partir de rien, je répète. Hein. Réponse, elle va le prêter. Et je vous le jure, qu'elle ne va pas se priver. Les 99 vont lui permettre de prêter encore. Et quoi? Mais qu'est-ce qu'elle aura gagné? Elle aura gagné encore une capacité supplémentaire de prêt qui n'est pas de 99, mais de 99 divisé par 0,01. Cela fait 9900. Et ainsi de suite. C'est no limit et open bar. D'accord? Bon, revenons à Monsieur Dupont. Bah lui, il a une dette de 105. 100 plus 5 euros d'intérêt. Ok? Concrètement, soyons concrets là, il va devoir travailler dur pour rembourser cette dette. Et au fur et à mesure qu'il va rembourser les 100, le capital, la banque va passer ses petites écritures et annuler la créance qu'elle a sur Monsieur Dupont. À la fin, on aura une créance qui sera complètement annulée. 0 dans les comptes de la banque. D'accord? Mais les 5 d'intérêt, eux, elle va pouvoir se les mettre en chiffre d'affaires direct. Elle va payer ses salariés, voilà, ça rentre dans ses comptes direct. Revenons à ce taux de réserve obligatoire. Du temps de mes études, si Monsieur Dupont avait emprunté 100, la banque devait avoir en dépôt 12. Je vous répète, le taux était de 12%. Donc, elle crée à partir de rien 88.
qui lui permettait encore de gagner en capacité de prêt. Je prends mes 88, je les divise par 12%. Ça fait 733. 733, qu'elle pouvait continuer à prêter. Ainsi de suite. Mais, focus. Du temps de mes chères études, c'était 733 qu'elle avait gagné en capacité. Mais aujourd'hui, c'est 9900. Donc, 9900 moins 733, gain supplémentaire pour la banque, en capacité de créer d'autres prêts, 9167. Et gain d'intérêt, 9167 fois 5%, ça fait 458. Et ça sur une seule opération, les amis. Une seule opération. On est parti de 100. D'accord? On a gagné 458 € en intérêt. Et ce n'est qu'un aperçu de ce qui a changé depuis mes chères études. Ce fameux taux de réserve obligatoire. Ce n'est pas anodin, vous avez vu? Mais ce changement, on est bien d'accord qu'il est tout bénef pour la banque. Mais pas du tout. Mais alors pas du tout pour M. Dupont, qui, lui, doit travailler dur à la sueur de son front pour rembourser sa dette, qui, elle, est bien réelle. Voilà, je vais vous laisser déjà digérer ça. Vous me direz si vous souhaitez en savoir davantage. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et surtout, veillez sur vos plus belles vibrations comme le lait sur le feu. Merci de m'avoir écouté jusque-là et à très 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 bientôt. Et pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, je mets quelques liens vers des vidéos YouTube avec des schémas et des explications supplémentaires. A plus, au revoir.